donc nous sommes avec Elisabeth Détry, présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-et-Marne et régionale. Oui, mais là on est en Seine-et-Marne. Là on est en Seine-et-Marne, voilà. Donc c'est de la Seine-et-Marne qu'on va parler. Tout à fait. Et Bruno Bonnet, qui est directeur du développement économique à la CMA aussi. Voilà, CMA 77. Bien. Alors, on va parler du fonds qui est destiné aux artisans. Le fonds départemental de soutien à l'artisanat. Exactement. Alors, ce qu'il faudrait expliquer, c'est comment vous est venue l'idée. Bon, ça, c'est pas très difficile, parce qu'il y a des gens qui se plaignent et qui ont du mal, peut-être. Après, comment tout ça peut s'articuler? Alors, moi, je vais faire le premier volet, et les chiffres, je les laisserai à notre directeur. Bon, le Covid est passé par là. Nous avons été très réactifs et là, pour le coup, de temps en temps, ça fait du bien de dire qu'on a bien fait les choses. Nous avons eu d'ailleurs les félicitations des préfets de département et de région pour avoir été très réactifs, l'ensemble des chambres de métiers, la Seine-et-Marne bien sûr, puisque évidemment, mais pas que chez nous, pour pouvoir répondre avec un SOS artisan à toutes les entreprises qui se sont retrouvées obligées d'être fermées du jour au lendemain, et comment, et pourquoi, et le chômage partiel, et qu'est-ce qui va se passer. Enfin bon, c'était quand même... donc tous nos collaborateurs, en à peine 48 heures, ont pu travailler à distance, ce qui était quelque chose d'inimaginable, non pas de leur part, mais peut-être nous. Dans le système. Voilà, dans le système, en acceptant que toutes les lignes soient transférées sur leur portable personnel. Et ils ont fait, vous avez eu 1500 à peu près, 1700, plus de 1700 contacts de première urgence. Voilà. Donc, alors, première urgence, ça veut dire c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, voilà. Je veux dire, c'était presque SOS, enfin c'était SOS artisan, et il y a eu un gros côté psychologique. Ah oui, est-ce que j'ai le droit de travailler, dans quelles conditions, les fameuses attestations de circulation, est-ce que j'ai le droit au chômage partiel, le fonds d'urgence c'est quoi, le fonds d'indemnité c'est quoi, voilà, le fonds de solidarité, combien, dans quelles conditions, voilà, ce type de questions. Vraiment du pratico-pratique, parce que nos artisans c'est ça, nous on a la tête dans le guidon, et si c'est très bien. Alors on a fait des campagnes de SMS, par mail, puisque le courrier c'était même pas la peine, et puis sur les réseaux, de façon à capter et dire qu'on était là, qu'il y avait quelqu'un, parce que les artisans la plupart du temps on est tous pareils, quoi. On a le droit à rien, on ne demande rien et on n'a rien. Eh bien non, c'est vrai que moi je ne fais pas de politique politicienne, mais simplement il faut reconnaître que vraiment, en tout cas nous en Île-de-France, il y a eu vraiment, une réaction très, très positive du préfet de région, de l'État, avec la Directe, avec la DGFiP, enfin tous les acteurs économiques qu'on retrouve normalement, qui sont plutôt à nous dire ça fait tant, vous nous devez tant, et bien là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous rendre service, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter les choses. Donc ça a été quand même déjà pour nous rassurant, de façon à pouvoir le passer aux autres. Le fonds d'urgence, déjà, qui a été mis en place. Après, en deuxième lieu est arrivé le fonds du conseil régional, qui a été aussi à hauteur de 1 500 €, quelque chose comme ça. Le fonds du conseil régional, en fait, c'est un système d'avance remboursable. Voilà, c'est de l'avance remboursable. Et puis, alors donc, puisqu'on en est là, et pour parler surtout de ça aujourd'hui, et j'aimerais bien que mes collègues comprennent que c'est pour eux, enfin c'est pour nous, voilà, parce que nous avons cogité avec mon directeur, et en même temps nous avons été interpellés aussi par le conseil départemental, Patrick Septier, le président. On est quand même, on est très départementaux en Seine-et-Marne, on se connaît, on essaye de faire en sorte, donc eux aussi ils voulaient faire quelque chose. Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Est-ce qu'on peut faire quelque chose en plus, en accord avec le conseil régional, puisque il y a la loi NOTRe, il y a tout ça, enfin je passe le détail pour les artisans, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on s'est gratté la tête, Bruno plus que moi d'ailleurs, ça se voit. Et puis, donc qu'est-ce qui restait? Bon, ça a coûté relativement cher aux entreprises qui voulaient rouvrir
pour garantir ses salariés. Les masques, les protections, le gel, etc., etc. Donc ça, personne ne remboursait à ce moment-là, ni faisait d'aide. Après, on s'est dit, qu'est-ce qui gêne le plus? Les loyers. Hein, parce que quand vous êtes... Alors je parle bien des locataires, c'est-à-dire que si vous faites un loyer à vous-même, ce qui est c'est tout à fait possible, bon, enfin là, non, mais ils se sont retrouvés, je prends l'exemple de mes collègues coiffeurs, ils ont dû fermer complètement du jour au lendemain, et ils ont continué à payer leur loyer. Donc là, bon, il y a des propriétaires qui peuvent être arrangeants, mais arrivé à un moment, le propriétaire a aussi besoin de son loyer, parce que bien souvent, c'est pas des holdings voilà. C'est une chaîne, c'est une chaîne. Voilà, donc ça. Et puis un secteur qui nous a beaucoup perturbé aussi, enfin perturbé, c'est pas le cas, mais qui est complètement à l'arrêt et à l'agonie, et qu'il faut absolument, alors que c'est des gens remarquables, c'est les métiers d'art. Tous les salons ont été arrêtés, il n'y a plus moyen de faire des expositions. Ils étaient dans un premier temps, on en a rassuré quelques-uns, dans l'impossibilité même de livrer, puisqu'ils sont tout seuls dans leur atelier, personne ne pouvait... Enfin, ça ne servait à rien de les faire arrêter de travailler, ils pouvaient continuer à produire, mais ils n'avaient même pas le droit de faire de la livraison. Donc, enfin, en ayant les gestes requis, etc., etc. Donc, le conseil départemental, on s'est réunis une autre fois, a acté le fait qu'on puisse aider... avec des conditions spécifiques que Bruno va nous indiquer, le fait qu'on puisse avoir une aide si on a fait des achats pour se prémunir du Covid, sur les loyers, une aide proportionnelle, hein, c'est pas non plus la totalité, et puis sur les métiers d'art, et les métiers d'art, ça sera une aide à des salons. Vous savez qu'à chaque fois qu'ils font des salons, il y a un coût, le stand, etc. etc. Bien sûr. Donc c'est pareil, à une certaine hauteur, et peut-être même sur plusieurs salons, le conseil départemental, parce que le financeur, c'est le conseil départemental. Nous sommes juste l'instrument qui sert à mettre entre les artisans et le financeur. Les chambres de métier n'ont pas de finance. Voilà, justement, c'était ma question. Un grand merci au conseil départemental qui a fait des efforts pour les entreprises, qui a fait des efforts pour tout le monde, les masques, enfin bon, moi je suis pas... Voilà. Et donc l'idée, c'est que maintenant, il y a des fonds. Nous en sommes détenteurs, et il faut que les entreprises n'hésitent pas. Alors bon, c'est tombé en pleine période de vacances, donc on peut comprendre. Vous avez fait combien de dossiers aujourd'hui, Bruno? Alors, sur le premier comité, donc, on a passé 86 dossiers, et il y en a 64 qui ont eu un avis favorable. Et là, on va programmer un deuxième comité. Bon, c'est les reliquats du premier qu'on n'avait pas pu passer. Là, on a 15 dossiers d'inscrits pour le prochain comité. Voilà. D'accord. Sur la Seine-et-Marne, en général. Seine-et-Marne, voilà, en général. Bon, alors donc là, on est en train de lancer une grande campagne. C'est pour ça que Mac Journal est bienvenu. Merci à vous. De façon à solliciter et à dire à nos collègues qu'il y a des fonds qu'ils n'attendent pas. Là, c'est pour les loyers, c'est jusqu'au 31 décembre qu'il faut déposer Pour les métiers d'art, c'est un peu plus long, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que vont vraiment reprendre les salons, de façon à dire, bon, on étudie votre dossier. Alors, c'est pas de la paperasse, il y a un numéro de téléphone, on joint la chambre de métier, pour ça ou pour autre chose, ça peut être l'occasion de parler d'autre chose également. Où est-ce qu'on le trouve, ce numéro de téléphone? Alors, on le trouve sur le site de la chambre de métier. On a mis également une adresse mail dédiée, donc soutiencovid@cma77.fr. Et puis donc effectivement l'idée c'est que ce soit le plus light possible pour les artisans. Donc ils ont la possibilité soit de saisir leur dossier en ligne sur une plateforme. Alors après on sait qu'il y en a qui ne sont pas forcément très familiers avec le numérique. Donc pour cela on a également la possibilité de leur faire passer le dossier version papier. Ils peuvent le compléter version papier et nous le retourner version papier. Donc les deux sont possibles, c'est pas que du numérique. Le dossier, donc, il y a un recto verso à remplir, c'est vraiment très très light, et puis quelques justificatifs à nous joindre, mais là aussi c'est très light. On a juste besoin des justificatifs de dépenses, donc par exemple les quittances de loyer s'ils nous demandent la prise en charge des loyers, et puis le justificatif bancaire, comme quoi ils ont bien payé ces loyers. Pareil pour les équipements de protection, tout ce qui est masques, etc., les factures et le justificatif bancaire, comme quoi ils ont acquitté la dépense. C'est tout. Il n'y a pas d'autres papiers à nous fournir.
On ne demande pas un extrait de casier judiciaire ou je ne sais quoi. Voilà, c'est vraiment le plus... Voilà, Voilà, c'est tout à fait ça, que les dépenses ont vraiment C'est juste été... ça, voilà. Et pour les salons, ce sera acquittés. pareil. Donc pour la partie métier d'art, puisque c'est un deuxième fonds, il nous faudra toutes les factures et les justificatifs bancaires, comme quoi ils ont réservé la surface, fait des dépenses pour boîtier électrique, catalogue, etc. etc. Voilà. Donc c'est vraiment au niveau papier, c'est le plus léger possible. On n'a pas voulu effectivement complexifier les choses. Alors, pour être très honnête, c'est aussi dû au montant de ce qu'ils peuvent percevoir. Puisque ce que disait la présidente tout à l'heure, c'est que c'est un fonds départemental pour la Seine-et-Marne. C'est pas un prêt, hein, Voilà, c'est une aide subvention, directe, voilà, il n'y a pas de hein, remboursement. une aide directe. Hein. Donc on a une enveloppe globale de 950 000 euros, donc 870 000 pour la partie loyer et équipement de protection, et 80 000 pour la partie métier d'art. Voilà. Donc 870 000, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui on a 28 000 entreprises artisanales en Seine-et-Marne. Alors, on a été obligé de mettre quelques règles, parce que l'idée, comme le rappelait la présidente, c'était aussi d'aider ceux qui en avaient a priori le plus besoin. Mais si demain, tous ceux qui peuvent y prétendre sollicitent le fonds, on risque de ne pas en avoir assez. Voilà, donc l'idée, encore une fois, c'est d'avoir des choses simples. Par exemple, dans les conditions qu'on a pu mettre en place pour que ce soit vraiment ceux qui en aient besoin qui puissent en bénéficier, on a ciblé les entreprises artisanales qui sont déjà de petite taille, hein, c'est des TPE, mais vraiment les plus petites. Donc par exemple, moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires et moins de 10 salariés. On a considéré qu'une entreprise artisanale, parce qu'on en a qui a 30 salariés et qui fait des chiffres d'affaires plus importants, avait peut-être moins besoin d'être aidée qu'un plus petit. Celles-là sont dans les 28 000, c'est les 28 000, les TPE à moins de 10 salariés, Alors, c'est les 28 000. 28 000, c'est tous les artisans. C'est tous les artisans. D'accord. On peut avoir dans les 28 000 quelques-uns qui ont plus de 10 salariés, on en a. Mais bon, on va dire que la grande majorité quand même en dessous des 10 salariés. Voilà. Donc on a essayé de cibler par rapport aux conditions qu'on a pu mettre en place, donc moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires, moins de 10 salariés. Pour les loyers, on a vraiment ciblé la période Covid, c'est-à-dire mars, avril et mai, les 3 mois pendant lesquels il y a eu des fermetures. Pour les équipements de protection, c'est pareil, on s'est calé sur les dates, donc c'est du 17 mars au 10 juillet. 17 mars, c'était le confinement, et 10 juillet, c'était la dernière phase de sortie du confinement, donc on est vraiment resté sur les périodes qui étaient éligibles. Et voilà, donc encore une fois... Donc les chiffres sont calculés là-dessus. Voilà, alors après on a fait effectivement, je ne vais pas forcément dans le détail, mais on a fait des tranches d'intervention. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, par rapport au dossier qu'on a pu passer, on est sur des aides moyennes par entreprise qui tournent entre 600 et 650 euros. Voilà. Bon, alors c'est pas des montants astronomiques, mais pour avoir échangé avec quelques chefs d'entreprise au téléphone, ils sont quand même contents de le percevoir parce qu'ils nous disent que c'est quand même une petite bouffée d'oxygène supplémentaire par rapport à la situation, notamment de redémarrage, qui peut être difficile pour certains. Bah oui. Voilà. Donc, ils nous adressent le dossier, donc encore une fois sur la plateforme ou par voie postale. Même par téléphone, mais enfin Voilà. le mieux c'est... Voilà, Ah oui. on instruit le dossier, on le présente dans un comité où il y a le conseil départemental également qui est présent avec nous. Alors on a fait un premier comité en présentiel et là on a convenu, pour aller encore plus vite, de faire le comité en distanciel. On va lui envoyer les dossiers au fil de l'eau, comme ça ira plus vite. Et puis une fois que le comité a donné son aval, un petit courrier adressé au chef d'entreprise pour lui dire, bah voilà, on a mis un Notre avis double favorable. signature Voilà, des deux présidents, du président départemental départemental et de moi-même. Voilà. Voilà. Et puis on vire les fonds puisqu'on a demandé dans les pièces à nous fournir les relevés d'identité bancaire. Donc entre la demande et le virement des fonds, il peut se passer combien de temps? Je vais être honnête avec vous, comme le rappelait la présidente, le lancement de la campagne s'est fait au mois de juillet. Ouais. Bon, alors les congés, Oui. etc. Donc là, c'est vrai que le premier comité n'est pas révélateur. Mais l'idée pour nous, c'est que, on va dire, le délai se situe entre 15 jours et 3 semaines maxi. Voilà. Entre le moment où on a un dossier complet et le moment où ils reçoivent les fonds, voilà, on essaie d'être sur une période de 15 jours, 3 semaines. Donc Si artisan immatriculé à la chambre de métier. Hein. Bien sûr. oui, bah oui, Enfin, non, mais je veux dire, c'est vraiment une aide qui c'est spécifique. C'est ça. spécifique. Oui. La chambre de commerce a d'autres choses, mais là, il faut vraiment être ressortissant de la chambre de métier. Chacun a son numéro d'immatriculation et sait très bien s'il est artisan ou pas. Voilà. Immatriculé à la chambre de métier. Oui. D'accord. Donc ce que vous attendez là, c'est que les gens soient au courant et qu'ils viennent vers vous en fait. Bien sûr, parce que comme je vous le disais au tout début, on a tellement l'habitude de dire on a le droit à rien, on ne demande rien, que pour une fois
on a le droit à quelque chose et ça peut aboutir sans que ça soit une usine à gaz. On est parti sur le principe qui avait été mis en place, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand il y a eu des grosses inondations en Seine-et-Marne, le conseil départemental avait été également très réactif par rapport à ça, sur une aide à 1 500 €, je crois. Oui, c'était monté. Et où on s'est aperçu que pour beaucoup d'entreprises, pour certains ça paraissait peu, mais pour certains, les 1500 ont été le levier qui a permis de faire face. Donc là, c'est pareil, quoi. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus... mais ce n'est pas dérisoire. Et c'est non remboursable, c'est vraiment une subvention, une aide directe. Voilà. Mais là, vous trouvez que c'est un peu timide, les arrivées sont un peu timides. On considère que par rapport à l'état dans lequel on a eu les entreprises lorsqu'elles nous ont contactés, elles étaient vraiment aux abois. On s'est dit qu'effectivement, avec un fonds comme ça, on allait avoir des demandes. Bon, c'est vrai qu'encore une fois, la communication initiale s'est faite aux environs du 20 juillet, c'était peut-être pas la meilleure période. Bon, là, on est en septembre, donc effectivement, on compte sur cette communication pour qu'il y ait un afflux. Voilà, c'est sûr que, pour vous donner un ordre de grandeur, sur le premier comité, on a dû à peu près affecter 45 000 €. Sur le prochain, on va en affecter 6 ou 7 000. Vous voyez, donc, sur 870 000, il y a encore de la place. D'accord. Ah oui, en effet. Donc les artisans avant peuvent... 31 décembre, comme le rappelait voilà, mais enfin, il faut comprendre aussi que, d'abord, comme je dis, on n'a pas l'habitude de courir après des subventions, ça c'est certain. Et puis, tout le monde, après la période de vacances, quand certains ont pu en prendre, parce que ça n'a pas été le cas pour tout le monde, il y a eu quand même un retour à l'économie, quoi. Je veux dire, faut arrêter de se lamenter. Tout le monde a pu retravailler globalement, avec des circonstances, des règles, etc., etc. Là, ça commence à être un tout petit peu plus anxiogène, puisqu'on ne sait pas à quoi on va être confronté demain. Toujours est-il qu'on est tous retournés en pleine activité. Donc, je pense que la priorité de mes collègues, comme moi dans mon entreprise, c'est plutôt de satisfaire les clients qui ont attendu pendant 2 mois et demi, puisque nous c'est des travaux, ça peut attendre, voilà, donc on est au four et au moulin, hein, les boulangers m'en veuillent pas, mais c'est nos petites structures, on n'a pas des gens pour s'occuper de tout, donc peut-être qu'ils n'ont pas fait, ou moi je prends l'exemple de ma coiffeuse qui m'a dit « Ah oui, il faut que je le fasse, bah oui, mais faites-le ». Mais mais il y en a beaucoup aussi qui n'y croient pas, qui ont tellement l'habitude d'essayer des choses ou de voir ou d'avoir des choses qui attirent. Oui, mais là c'est la parole de la présidente de la Chambre de métier, artisan, chef d'entreprise, et puis les fonds sont là, le conseil départemental, ce n'est pas des promesses en l'air, l'argent est effectivement là. Oui, mais s'ils voient passer un truc, une affiche, un machin, voilà, vraiment leur expliquer. Je voudrais les convaincre les yeux dans les yeux qu'il n'y a pas de loup, c'est pas compliqué. Et voilà, c'est vraiment le département. Et c'est pas des cadeaux non plus. Hein. Le département a tout intérêt à ce que nos entreprises se portent bien. Enfin, voilà, tout à fait. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Le conseil régional fait également. Enfin, tout le monde essaye de faire en sorte que l'économie reparte et qu'on se retrouve pas. Parce que c'est quand même affolant qu'en 2 mois, on se soit retrouvé dans une situation telle que ça. Personne n'aurait pu l'imaginer. Donc là, on repart, chacun avec sa manière. Et voilà, donc ça peut aider. Ça peut aussi montrer aux banquiers, puisqu'il y a eu les PGE, il y a eu tout ça, que n'empêche que l'artisan qui est aussi un chef d'entreprise, il faut aussi gérer sa boîte. Hein. C'est pas toujours notre tasse de thé, on est d'accord, mais il faut quand même la gérer. On est d'accord. Si on va chercher de l'argent là, un peu là, un peu là, un peu là, le chômage partiel, j'ose espérer que tout le monde l'a demandé. Les fonds d'intervention, j'espère aussi que tout le monde a fait le nécessaire. Les experts comptables ont été aussi des partenaires, puisque bien souvent l'artisan se tourne vers l'expert comptable, mais l'expert comptable n'est pas au fait de toutes les aides non plus. Donc voilà. On les a prévenus. Ils sont avertis. On a sollicité les organisations professionnelles pour qu'elles aillent vers leurs adhérents également, pour dire vous y avez droit, vous n'y avez pas droit, de demander.